Je m'appelle Logan Michael Rhee. J'ai 39 ans et l'été dernier, je suis mort pendant 7 minutes après une collision frontale sur l'Interstate 65. Je suis ambulancier depuis 18 ans. J'ai répondu à des milliers d'urgences, regardé des centaines de personnes rendre leur dernier souffle. Je pensais comprendre la mort. Je me suis trompé. Cette nuit-là, j'ai appris que les moments les plus importants de la vie d'une personne ne sont pas les années qu'elle vit. Ce sont les secondes avant qu'elle ne meure. J'ai commencé à travailler comme ambulancier à 21 ans, fraîchement sorti de l'école d'EMT, avec des rêves de sauver des vies et de faire la différence. Mon père avait été pompier, mon grand-père policier, le service était dans mon sang. Je croyais que la médecine et des temps de réponse rapide étaient ce qui séparait les gens de l'éternité. Pendant 18 ans, j'avais tout vu. Accidents de voiture, crise cardiaque, overdose, fusillade, incendie de maison. J'avais fait du massage cardiaque sur des enfants, accouché des bébés dans des ruelles et tenu la main de grandes-mères mourantes pendant que leur famille leur disait adieu. La mort faisait partie du travail, quelque chose que l'on apprend à compartimenter pour pouvoir continuer à fonctionner. J'avais toujours été ce que l'on appelle religieusement décontracté. J'allais occasionnellement à l'église, surtout après des appels particulièrement difficiles. Je croyais en Dieu, comme la plupart des gens, comme une figure distante qui écoutait peut-être les prières, mais n'interférait pas beaucoup avec la vie quotidienne. Mon travail était une question de science, de médecine, de protocole. Je sauvais des vies grâce à la formation et à l'équipement, pas grâce à la foi. Ma partenaire depuis 5 ans était Maria Santos, une femme forte de 34 ans qui pouvait intuber un patient à l'arrière d'une ambulance en mouvement et faire des blagues en même temps. Nous avions développé le genre de rythme facile qui vient de la confiance que l'on accorde à quelqu'un avec sa vie au quotidien. « Logan, disait-elle souvent pendant nos quarts, tu ne te demandes jamais ce qui leur arrive après que nous les ayons perdus ? Ils sont partis, répondais-je toujours. Notre travail est de les garder ici le plus longtemps possible. » Maria était plus spirituelle que moi. Elle se signait discrètement après chaque appel, murmurait des prières sur les patients quand elle pensait que je ne regardais pas. Je n'ai jamais rien dit, mais j'ai toujours pensé que c'était juste sa façon de gérer le stress. Ce mardi soir a commencé comme n'importe quel autre. Nous avions eu 6 appels pendant notre quart de 12 heures. Une urgence diabétique, un accident de voiture mineur, une douleur thoracique, une overdose que nous avons à peine réussi à inverser, un homme âgé avec des problèmes respiratoires et une adolescente qui s'était coupée et était enfin prête à se faire aider. « Sale nuit », dit Maria alors que nous finissions la paperasse à la station. Il était 3 heures du matin et nous étions tous les deux épuisés. « Elles le sont toutes », répondis-je en rangeant mon équipement. « Au moins, tout le monde s'en est sorti cette fois », dit-elle doucement. « Logan, tu ne penses jamais à ce que nous ne pouvons pas contrôler, à ce qui arrive à ceux que nous perdons. » Je haussai les épaules. « On ne peut pas sauver tout le monde, Maria. Ce n'est pas notre faute. » Elle me regarda avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Ce n'est peut-être pas une question de faute. C'est peut-être quelque chose de plus grand que ce que nous faisons. » Je rentrais chez moi dans mon pick-up, pensant aux mots de Maria quand j'ai vu les phares venir droit sur moi. L'autre conducteur avait grillé un feu rouge à l'intersection près de mon appartement. Plus tard, j'ai appris qu'il s'était endormi au volant après avoir fait un double quart à l'usine. Le temps a ralenti de cette manière surréaliste qu'il fait avant l'impact. J'ai eu peut-être 2 secondes pour réagir, mais il n'y avait nulle part où aller. Je me souviens avoir pensé « c'est comme ça que ça se termine ». C'est ce que mes patients ont ressenti dans leurs derniers moments. La collision a été dévastatrice. Mon camion s'est froissé comme du papier contre le semi-remorque beaucoup plus grand. J'ai senti le volant écraser ma poitrine. J'ai senti mes côtes se briser. J'ai senti du sang chaud remplir ma bouche. La douleur était indescriptible, mais elle n'a duré que quelques secondes avant que tout ne devienne noir. Puis la conscience, je flottais au-dessus de l'épave, regardant mon propre corps piégé dans le métal tordu. Les secouristes étaient déjà sur les lieux. Mes collègues du service d'incendie, des ambulanciers des stations voisines. Je pouvais voir Maria dans la foule, son visage blanc de choc alors qu'elle reconnaissait mon camion. « Jésus-Christ », murmura-t-elle.
Puis elle se reprit et pria réellement, « Jésus, s'il te plaît, ne le laisse pas mourir. S'il te plaît. » Mais je n'ai ressenti ni panique, ni peur, juste une paix étrange et une sensation d'être tiré vers le haut, loin du chaos en bas. C'est à ce moment-là que tout a changé. La scène de l'accident s'est estompée et je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait toute description. Ce n'était pas vraiment un lieu, plus comme être en présence d'un amour parfait et d'une connaissance infinie. Et là, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu, il y avait Jésus. Il ne ressemblait en rien aux peintures des sanctuaires d'église. Il était substantiel, puissant, avec des yeux qui contenaient la profondeur de toute l'expérience humaine. Quand il m'a regardé, je me suis senti complètement connu. Chaque pensée, chaque erreur, chaque moment de compassion ou d'égoïsme mis à nu. « Logan », dit-il, et mon nom portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. « Seigneur », me suis-je surpris à dire, bien que je ne l'ai jamais appelé ainsi de mon vivant. Il n'a pas demandé comment j'allais, ni reconnu mes blessures. Au lieu de cela, il a posé une question qui m'a glacé. Sais-tu combien d'âmes sont perdues dans les 3 dernières secondes de leur vie? Avant que je puisse répondre, l'espace autour de nous s'est transformé. J'étais témoin de quelque chose que je n'avais jamais imaginé. La réalité spirituelle de la mort se déroulait au ralenti. « Regarde », dit-il doucement. Soudain, j'observais un homme que je n'avais jamais rencontré. Robert Wilson, 45 ans, mourant d'une crise cardiaque dans son bureau. Mais je ne regardais pas seulement sa mort physique. Je voyais la bataille pour son âme dans ses derniers instants. Première seconde, le déni. Même si son cœur s'arrêtait, Robert combattait la réalité de sa situation. « Cela n'arrive pas », pensa-t-il. « Je suis trop jeune. J'ai trop à faire. » Des anges étaient présents, lui offrant la grâce, mais il était tellement concentré sur le déni de sa mort qu'il ne pouvait pas les voir. Son orgueil, son refus de reconnaître son besoin de salut, a créé une barrière que même l'amour divin ne pouvait franchir sans sa permission. J'ai regardé avec horreur Robert utiliser son dernier moment conscient pour maudire Dieu de laisser cela arriver au lieu de l'appeler à la miséricorde. Deuxième seconde, le regret. La scène a changé pour me montrer Linda Martinez, une femme de 62 ans mourant dans un accident de voiture similaire au mien. Alors que sa vie s'éteignait, elle a soudain compris ce qu'elle perdait. Je pouvais voir ses pensées aussi clairement que si elles étaient les miennes. Oh mon Dieu, j'ai tout gâché. Les années que j'ai passées en colère, amère, concentrée sur l'argent et le statut. Je n'ai jamais vraiment aimé personne. Je n'ai jamais vraiment laissé personne m'aimer. Elle tendait la main, essayant de prier. Mais son regret était né de la peur de la punition, pas d'une véritable repentance. « Dieu, pardonne-moi » a-t-elle crié. Mais c'était le marchandage paniqué de quelqu'un qui voulait seulement éviter les conséquences, pas de quelqu'un qui voulait vraiment une relation. Jésus m'a montré la différence. Comment la repentance authentique vient de l'amour et d'une véritable douleur pour le péché. Alors que le regret, basé sur la peur, n'est que de l'autopréservation, le cœur de Linda, même dans son dernier moment, était toujours centré sur elle-même plutôt que sur lui. Troisième seconde, la reddition. Puis, j'ai été témoin de quelque chose de beau. Un jeune homme de 19 ans nommé Marcus Thompson mourait d'une overdose dans l'allée du centre-ville. Il était toxicomane depuis ses 15 ans. Il avait volé sa famille, blessé tous ceux qui avaient essayé de l'aider. Alors que son corps s'éteignait, je m'attendais à voir le même déni et le même regret. Au lieu de cela, j'ai vu la reddition. « Jésus », a-t-il murmuré avec son dernier souffle. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. Aide-moi. » Ce n'était pas un marché ou une prière de panique. C'était une véritable reconnaissance de son besoin d'un sauveur et un regret authentique pour la douleur qu'il avait causée. À ce moment de vraie reddition, la lumière a inondé la scène. Les anges se sont réjouis. L'âme de Marcus était en sécurité.
J'ai observé des dizaines de ces derniers instants, certains se terminant dans l'obscurité, d'autres dans la lumière. Le schéma est devenu clair. Il ne s'agissait pas de la façon dont les gens avaient vécu toute leur vie, même si cela comptait. Il s'agissait de la posture de leur cœur dans leur dernier moment de conscience. « Logan, » dit Jésus, tournant toute son attention vers moi, « beaucoup croient que le salut concerne les années qu'ils ont vécues, les bonnes œuvres qu'ils ont accumulées, les églises qu'ils ont fréquentées. Mais je vois le cœur. Je vois si quelqu'un est prêt à se rendre à moi-même avec son dernier souffle. » Il m'a montré d'autres scènes, des paroissiens de longue date qui n'avaient jamais vraiment livré leur cœur, mourant dans une fière auto-justification. Des criminels qui avaient mené des vies terribles, mais avaient trouvé une véritable repentance dans leurs dernières secondes. Des athées qui ont soudainement vu la vérité et tendu la main avec humilité. Des chefs religieux qui ont découvert que leur foi avait été une performance plutôt qu'une relation. « Mais Seigneur, dis-je, luttant pour comprendre, qu'en est-il des gens qui vivent de bonnes vies mais ne te connaissent pas ? » « Tout le monde me connaît, » répondit-il. « J'ai écrit l'éternité dans chaque cœur humain. Dans leurs derniers moments, quand tout semblant disparaît, ils choisissent d'accepter ce qu'ils ont toujours su ou de me rejeter une dernière fois. » Puis il m'a montré quelque chose qui a tout changé. Mes propres appels en tant qu'ambulancier, mais d'un point de vue spirituel. Je me suis vu travailler sur une victime de crise cardiaque 3 ans plus tôt. M. Johnson, 73 ans. J'étais concentré sur les lignes IVA et les médicaments pendant que M. Johnson menait sa propre bataille de 3 secondes pour l'éternité. Il est mort malgré nos efforts, et je l'avais vu comme un échec professionnel. Mais Jésus m'a montré les derniers moments de M. Johnson du point de vue du ciel. Alors que je travaillais frénétiquement sur son corps, des anges avaient été présents, lui offrant la grâce. Dans sa dernière seconde de conscience, M. Johnson avait fait son choix, pas à voix haute, mais dans son cœur. « Jésus, je crois. Pardonne-moi. » Il était en sécurité. « Tu lui as sauvé la vie ce jour-là, » dit Jésus, « pas sa vie terrestre, mais son éternelle. Ta présence, ta compassion lui ont créé l'espace pour faire ce choix sans panique. J'ai vu appel après appel sous cette nouvelle perspective. » L'adolescente qui avait fait une overdose de fentanyl alors que je lui faisais du massage cardiaque. Elle avait eu le temps de se rendre à Dieu avant de s'éteindre. L'ouvrier du bâtiment qui était tombé d'un échafaudage. Mes efforts pour le stabiliser lui avaient donné ces secondes cruciales pour appeler à la repentance sincère. Mais j'ai aussi vu des occasions que j'avais manquées. Des moments où j'aurais pu prononcer des paroles d'espoir ou de réconfort qui auraient pu faire la différence dans la dernière bataille spirituelle de quelqu'un. « C'est pourquoi tu vois cela, » continua Jésus. « Ton travail a toujours été plus qu'une intervention médicale. Tu as été au service des âmes dans leurs moments les plus vulnérables, que tu le saches ou non. » Il m'a montré Maria toujours en train de travailler sur le lieu de l'accident, faisant du massage cardiaque sur mon corps sans vie pendant que des larmes coulaient sur son visage. « Elle comprend, » dit Jésus. « Elle a prié pour chaque patient que vous avez traité ensemble. Elle sait que la médecine seule ne suffit pas. « Que veux-tu que je fasse ?» demandai-je. « Retourne, » dit-il, « mais reviens changer. Tes compétences médicales peuvent acheter du temps aux gens, mais tes paroles peuvent les orienter vers l'éternité. Certaines personnes auront des minutes, d'autres seulement des secondes. Utilise le temps qu'ils ont. » Il toucha mon front et je sentis une puissance me traverser. Pas seulement une guérison physique, mais une autorité spirituelle que je n'avais jamais possédée. « Souviens-toi de ce que tu as vu, » dit-il, « et aide-les à se souvenir de ce qu'ils savent être vrai dans leur cœur. » Je me sentis ramené loin de ce lieu de parfaite compréhension, vers le bruit, la douleur et le chaos du monde physique. Je me suis réveillé dans la salle de traumatologie du Metropolitan General, le même hôpital où j'avais amené d'innombrables patients au fil des ans. La doctoresse Sarah Kim, la chirurgienne traumatologue, se tenait au-dessus de moi avec une expression de stupéfaction. « Logan, dit-elle,
Tu étais parti. Pas de pouls, pas d'activité cérébrale pendant 7 minutes. Nous étions sur le point d'arrêter. Maria était à côté de mon lit, toujours dans son uniforme, me tenant la main et pleurant. « Espèce de salaud entêté !» murmura-t-elle. « Ne me refais jamais peur comme ça. »« Maria, dis-je, ma voix à peine un croassement. Tu avais raison, c'est quelque chose de plus grand. Les dégâts physiques étaient importants. 7 fractures, des os brisés, un poumon effondré, des hémorragies internes, un traumatisme crânien. Le médecin a dit que ma récupération prendrait des mois si je me rétablissais complètement. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en moi. La vision que Jésus m'avait montrée ne s'estompait pas comme un rêve. Elle devenait plus vive, plus urgente. Je savais que j'avais du travail à faire. Pendant mes 3 mois de récupération, j'ai passé chaque heure éveillée à penser à ce que j'avais vu. Je lisais les revues médicales différemment maintenant, cherchant des recherches sur les expériences de mort imminente et la conscience de fin de vie. J'étudiais la théologie, essayant de comprendre les dynamiques spirituelles dont j'avais été témoin. Plus important encore, j'ai parlé à Maria de ce que nous avions tous deux vécu dans nos carrières. « Tu sais ce que je ne t'ai jamais dit ?» dit-elle lors d'une de ses visites dans ma chambre d'hôpital. Je prie pour les patients depuis mon premier jour. J'ai toujours senti qu'il se passait plus de choses que ce que nous pouvions voir. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ? Parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre. Mais tu l'es maintenant. Lorsque j'ai finalement été autorisé à reprendre le travail, tout a changé. Mon approche de la médecine d'urgence est devenue complètement différente. Oui, je suivais toujours les protocoles, administrais toujours les médicaments, effectuais toujours les procédures avec la même compétence que j'avais toujours eue, mais maintenant, je servais aussi les âmes. Lors de mon premier appel de retour, un accident de moto avec polytraumatisme. Je me suis retrouvé agenouillé à côté de la victime, non seulement pour évaluer les blessures, mais pour parler à son esprit. « Monsieur, vous m'entendez ?» dis-je en vérifiant son pouls. « Je suis Logan, je suis ambulancier et je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Si vous pouvez entendre ma voix, sachez que Jésus est réel et qu'il est ici avec nous. » L'homme était inconscient, mais j'ai senti dans mon esprit qu'il luttait toujours pour sa vie. Alors que nous travaillions pour le stabiliser, j'ai continué à prononcer des paroles d'espoir et de vérité. Il a survécu et s'est complètement rétabli. Maria a remarqué le changement immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais de différent ?» demanda-t-elle après notre 3e appel de la journée. « Je traite la personne entière, dis-je, corps et âme, et ça marche. Je n'ai jamais vu de taux de réponse pareil. » Elle avait raison. D'une manière ou d'une autre, les patients survivaient à des situations qui auraient dû être fatales. Les temps de récupération étaient plus rapides. Les familles rapportaient une paix qu'elles ne pouvaient expliquer. Mais plus que cela, j'étais témoin de percées spirituelles. Les personnes conscientes pendant le transport me posaient des questions sur Dieu, sur le pardon, sur ce qui se passe après la mort. J'ai eu des conversations à l'arrière de cette ambulance qui ont changé des vies pour toujours. 1er mois après mon retour au travail, nous avons été appelés pour une situation de violence domestique qui avait dégénéré. La victime, une femme de 32 ans nommée Angela, avait été battue si gravement qu'elle s'accrochait à peine à la vie. Alors que nous travaillions sur elle, je pouvais voir dans ses yeux qu'elle s'éteignait. Elle ne pouvait pas parler à cause de ses blessures, mais elle était suffisamment consciente pour m'entendre. « Angela » dis-je pendant que Maria commençait une IVA. « Je dois te dire quelque chose. Tu es gravement blessée, mais tu n'es pas seule. Dieu te voit, il t'aime et il a un plan pour ta vie qui est plus grand que ce moment. » Des larmes coulaient sur ses joues. « Si tu m'entends, je veux que tu saches que Jésus est mort pour toi. Il connaît ta douleur, il connaît ta peur et il veut te donner la paix. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui demander. » J'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Un passage du désespoir à l'espoir. Angela a survécu. Pendant sa convalescence, elle a demandé à me parler en privé.
Cette nuit-là, dans l'ambulance, dit-elle, j'étais prête à mourir. Je voulais mourir. Mais quand tu as parlé de Jésus, quelque chose a changé en moi. Je me suis senti aimé. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment aimé. Elle avait donné sa vie à Christ dans cette ambulance et travaillait maintenant dans un refuge pour femmes battues, partageant son histoire et aidant d'autres victimes à trouver l'espoir. Ces expériences sont devenues routinières. Tous les patients n'ont pas survécu. La mort fait toujours partie de la vie. Mais j'ai commencé à voir que la survie n'était pas toujours la victoire ultime. Parfois, la victoire était une âme qui trouvait la paix avant de passer de l'autre côté. Une nuit, nous avons répondu à un appel pour un homme âgé ayant une crise cardiaque. Quand nous sommes arrivés, j'ai pu dire immédiatement que M. Patterson n'allait pas s'en sortir. Son cœur défaillait malgré toutes nos interventions. « M. Patterson, dis-je en le chargeant dans l'ambulance, je suis Logan. Vous m'entendez ?» Il hocha faiblement la tête. « Monsieur, je sais que vous avez peur, mais je veux que vous sachiez que ce moment n'a pas besoin d'être la fin. Cela peut être un commencement. Jésus est juste ici avec nous, et si vous l'appelez, il vous ramènera en toute sécurité. » Les yeux de M. Patterson ont trouvé les miens. Il ne pouvait pas parler, mais ses lèvres bougeaient légèrement. Je me suis penché plus près, et j'ai entendu le plus faible murmure « Jésus, aide-moi ». Il est mort 2 minutes plus tard, mais il y avait une paix sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant dans la mort. À ses funérailles, sa fille m'a approché. « Je ne sais pas ce que vous avez dit à mon père dans cette ambulance, » me dit-elle, « mais il avait l'air différent quand je l'ai vu à l'hôpital. » Paisible. Il avait eu peur de mourir toute sa vie, mais il avait l'air d'avoir trouvé ce qu'il cherchait. La nouvelle a commencé à se répandre à propos de l'ambulancier qui priait. Certains collègues étaient sceptiques, d'autres curieux. Quelques-uns m'ont accusé de dépasser les limites professionnelles. Mon superviseur, le capitaine Rodriguez, m'a appelé dans son bureau après 6 mois. « Logan, dit-il, je reçois des plaintes et des compliments. Les gens disent que vous poussez la religion sur les patients. J'offre de l'espoir, capitaine. Je ne force personne à croire quoi que ce soit. Et vos taux de réussite sont inhabituels. Les patients répondent mieux au traitement. Les temps de récupération sont plus courts. Que se passe-t-il réellement ? Je lui ai parlé de mon expérience, de ce que Jésus m'avait montré, de la bataille spirituelle qui se déroule dans ces derniers instants. « Écoute, dit-il après un long silence, je ne comprends pas ce que tu fais, mais ça marche. Sois juste intelligent. Assure-toi d'être d'abord un ambulancier. » La percée est venue lorsque Maria m'a demandé de prier avec elle pour un patient. Nous avions été appelés pour une fusillade dans le centre-ville. Un homme de 23 ans nommé Devon, qui avait été pris dans les tirs croisés d'un gang. Il était en train de mourir, et nous le savions tous les deux. « Logan, » dit Maria, alors que nous travaillions frénétiquement pour arrêter l'hémorragie. « Veux-tu prier avec moi à voix haute ?»« Devon, » dis-je. « Nous sommes tous les deux ici avec toi, et Dieu aussi. Maria et moi allons prier pour toi tout de suite. »« Seigneur Jésus, » commença Maria, « nous te confions Devon. Nous demandons ta guérison, mais surtout, nous demandons ta présence. Fais savoir à Devon qu'il est aimé. Fais-lui savoir qu'il n'est pas seul. Jésus, continuai-je, Devon est à toi. Tu l'as créé, tu connais son histoire, tu connais son cœur. S'il peut nous entendre, fais-lui savoir que tu es mort pour lui, que tu veux le ramener en toute sécurité. » Les yeux de Devon ont flotté ouverts et se sont fixés sur nous. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Puis clairement, nous l'avons entendu murmurer « Jésus, je suis désolé. » Il est mort dans l'ambulance. Mais Maria et moi avons tous deux ressenti la présence de Dieu à ce moment-là.
Nous savions que Devon était en sécurité. Après cet appel, Maria et moi sommes devenus une équipe officielle. Nous avons commencé à prier ensemble avant chaque quart, demandant à Dieu de nous utiliser non seulement pour sauver des vies, mais pour servir les âmes. Nos taux de réussite ont continué de grimper, mais plus que cela, nous voyons des fruits spirituels. Les patients qui survivaient nous demandaient de les mettre en contact avec des églises. Les familles rapportaient une paix surnaturelle pendant la tragédie. D'autres ambulanciers nous demandaient de prier avec eux sur des cas difficiles. 1 an après mon accident, on m'a demandé de prendre la parole à la conférence annuelle des services médicaux d'urgence sur notre approche des soins aux patients. Je me suis tenu devant 300 ambulanciers, techniciens d'urgence médicale et médecins urgentistes, et je leur ai raconté cette nuit sur l'Interstate 65. Je pensais que notre travail était de sauver des vies, dis-je. Mais j'ai appris que parfois, notre véritable travail est de créer un espace pour que les gens sauvent leur âme. Nous avons un accès unique aux gens dans leurs moments les plus vulnérables. Nous pouvons offrir plus qu'une intervention médicale. Nous pouvons offrir de l'espoir. La réponse fut mitigée. Certains sont partis, d'autres sont restés après pour poser des questions. Mais plusieurs départements ont commencé à mettre en œuvre ce qu'ils appelaient des soins holistiques aux patients, traitant non seulement les symptômes physiques, mais aussi les besoins émotionnels et spirituels. La doctoresse Kim, la chirurgienne traumatologue qui m'avait soigné, m'a approché après ma présentation. « Logan, dit-elle, je pratique la médecine d'urgence depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de choses inexplicables, mais ce qui t'est arrivé cette nuit-là et ce qui se passe avec tes patients depuis, je ne peux pas l'expliquer médicalement. » « C'est parce que ce n'est pas seulement médical, » répondis-je. « Je veux en savoir plus sur ce que vous faites, sur la foi. J'ai observé vos résultats et il se passe quelque chose de différent. » La doctoresse Kim a commencé à assister à la petite étude biblique que Maria et moi avions lancée pour les professionnels de la santé. En 6 mois, elle avait donné sa vie à Christ et priait avec ses propres patients dans la salle de traumatologie. L'impact s'est propagé. Les infirmières ont commencé à prier avec les familles. Les médecins ont commencé à avoir des conversations différentes sur les soins de fin de vie. L'aumônier de l'hôpital a signalé une augmentation des demandes de soutien spirituel. Mais le changement le plus significatif a été la façon dont nous gérions les cas où nous perdions des patients. Au lieu de voir la mort comme un échec, nous avons commencé à la voir comme une transition. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la prolongation de la vie, nous avons commencé à aider les gens à se préparer à l'éternité. An après mon expérience, j'ai été appelé à témoigner dans un procès. Une famille poursuivait notre département, affirmant que mon prosélytisme religieux avait traumatisé leurs parents mourants. L'homme avait survécu à sa crise cardiaque, mais affirmait que mon conseil spirituel avait violé ses droits. Lors de la déposition, l'avocat du plaignant m'a demandé directement « Monsieur Ri, croyez-vous avoir le droit d'imposer vos convictions religieuses à des patients vulnérables ? Je crois avoir la responsabilité d'offrir de l'espoir aux personnes qui font face à l'éternité, » répondis-je. Je ne force personne à croire quoi que ce soit, mais je ne retiendrai pas les informations les plus importantes qu'ils pourraient jamais recevoir simplement parce que cela met certaines personnes mal à l'aise. Et quelles sont ces informations ? Que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, que Dieu les aime et qu'ils peuvent avoir la paix dans leurs derniers moments s'ils invoquent son nom. L'affaire a finalement été classée sans suite, mais elle a mis en lumière la tension entre les limites professionnelles et les soins spirituels. Certains considéraient ce que je faisais comme non professionnel. D'autres y voyaient la chose la plus professionnelle qu'une personne puisse faire, prendre soin du patient dans son intégralité, pas seulement de ses symptômes physiques. 3 ans après mon accident, Maria et moi avons été appelés à intervenir sur un accident de voiture majeur sur le même tronçon de l'Interstate 65 où mon camion avait été percuté. Plusieurs véhicules, plusieurs décès attendus. Alors que nous travaillions au milieu de l'épave, je me suis surpris à penser à cette nuit où j'avais été le patient au lieu de l'ambulancier.
je me suis souvenu de la bataille spirituelle de 3 secondes que Jésus m'avait montrée. La signification éternelle de ces derniers moments. À l'arrière d'une berline écrasée, nous avons trouvé une adolescente nommée Sarah. Elle était consciente, mais s'éteignait rapidement. Ses blessures étaient trop graves pour que nous puissions lui sauver la vie, mais nous pouvions lui donner du temps. « Sarah », dis-je en lui prenant la main. « Je m'appelle Logan. Je suis ici avec toi et tu n'es pas seule. »« Vais-je mourir ?» murmura-t-elle. « Sarah, je ne sais pas ce qui va arriver à ton corps, mais je sais ce qui peut arriver à ton âme. As-tu déjà entendu parler de Jésus ?» Elle hocha faiblement la tête. « L'école du dimanche quand j'étais petite. »« Sarah, Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Si tu veux lui parler maintenant, il écoute. » Je ne sais pas quoi dire. Dis-lui simplement que tu crois en lui. Dis-lui que tu es désolé pour tout ce que tu as fait de mal. Demande-lui de te ramener à la maison en toute sécurité. Avec son dernier souffle, je l'ai entendu murmurer. « Jésus, je crois, ramène-moi à la maison. » Sarah est morte 2 minutes plus tard, mais je savais qu'elle était en sécurité. À ses funérailles, sa grand-mère m'a approché les larmes aux yeux. « L'ambulancier a dit que vous aviez prié avec Sarah avant qu'elle ne meure. » Elle a dit « Je prie pour cette fille depuis sa naissance, demandant à Dieu de sauver son âme. Merci d'avoir été là dans son dernier moment. » C'est alors que j'ai pleinement compris ce que Jésus m'avait montré dans ma vision. Les 3 secondes avant la mort ne sont pas seulement des moments médicaux, ce sont des opportunités spirituelles. En tant qu'ambulancier, j'ai un accès unique aux gens dans ces moments cruciaux où l'éternité est en jeu. J'ai 42 ans maintenant, je réponds toujours aux urgences, je me bats toujours pour sauver des vies. Mais je comprends maintenant qu'il existe 2 types de vie. Le type temporaire que je peux parfois préserver avec la médecine et l'équipement, et le type éternel que seul Jésus peut donner. Chaque appel est différent, mais mon approche reste la même. Je fournis les meilleurs soins médicaux possibles, en suivant tous les protocoles et en utilisant toutes les compétences que j'ai acquises. Mais je prononce aussi des paroles d'espoir, j'offre des prières et je crée un espace pour que les gens rencontrent Dieu dans leurs moments les plus vulnérables. Certains patients survivent et vivent des vies transformées. D'autres meurent et rentrent chez leur Créateur. Dans les 2 cas, j'ai appris à voir la victoire non seulement dans la préservation de la vie terrestre, mais dans la préparation à la vie éternelle. Maria et moi avons formé des dizaines d'autres ambulanciers à ce que nous appelons les soins d'urgence de la personne entière. Certains l'acceptent immédiatement, d'autres mettent des années à comprendre, mais lentement, la culture change. La partie la plus gratifiante n'est pas les résultats médicaux, bien que ceux-ci continuent d'être remarquables. Ce sont les messages que je reçois des familles, les témoignages des survivants, les rapports d'autres professionnels de la santé qui ont commencé à prier avec leurs patients. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre d'un homme nommé Robert, dont le père était décédé alors que nous le transportions à l'hôpital 2 ans plus tôt. « Cher Logan », a-t-il écrit, « je voulais que vous sachiez que mon père avait été athée toute sa vie, mais ses derniers mots, alors que vous lui teniez la main dans l'ambulance, ont été « Jésus, pardonne-moi ». Toute notre famille priait pour son salut depuis des décennies. Merci d'avoir été là dans son dernier moment. Cette lettre m'a rappelé pourquoi Jésus m'avait renvoyé, pourquoi il m'avait montré ces batailles spirituelles de 3 secondes. Chaque personne confrontée à la mort a un choix à faire. Et parfois, en tant qu'ambulancier, je peux les aider à le faire. Je m'appelle Logan Michael Rhee. Je suis mort sur l'Interstate 65 et je suis revenu avec un message. Les moments les plus importants de la vie d'une personne pourraient être ces derniers moments. Le ciel ou l'enfer peuvent être décidés en 3 secondes. Et parfois, Dieu utilise les ambulanciers pour aider les gens à faire ce choix. La mort n'est pas seulement un événement médical, c'est une transition spirituelle. Notre travail n'est pas seulement de préserver la vie, c'est de préparer les âmes à l'éternité. Parce qu'en fin de compte, ce qui arrive au corps est temporaire, mais ce qui arrive à l'âme dure éternellement. Et si vous lisez ceci et que vous n'avez jamais fait ce choix vous-même, n'attendez pas vos 3 dernières secondes.
Jésus est réel. Il vous aime. Et il attend que vous appeliez son nom. Non pas dans la panique ou la peur, mais dans une véritable reddition et la foi. Parce que le temps s'épuise pour tout le monde finalement. Mais l'éternité est pour toujours.